Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on parle lecture. J'ai trouvé un autre système d'organisation. Je vais essayer de vous faire cette vidéo en fait à peu près une fois par semaine. Je pense que je la posterai le dimanche soir. J'espère arriver à la poster vers 18h. En fait, ça va être une vidéo où je vais vous présenter. Avant, je vous faisais des vidéos piles à lire du mois, donc tous les mois, une fois par mois. Sauf que je me rends compte, en fait, en faisant des piles à lire du mois, que je n'arrive pas à me tenir à cette pile à lire. Je change à chaque fois de livre. Du coup, je pense que ce que je vais faire maintenant, ça va être une mini palle, on va dire des prévisions de lecture sur une semaine. Je voudrais me remettre un rythme de lecture un peu plus soutenu, retrouver mon rythme de lecture d'avant. C'est-à-dire que là en ce moment je lis pas beaucoup et je sais pourquoi. C'est qu'en fait j'ai tendance à être trop, comme pas mal de gens je pense, malheureusement, être trop sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube et justement pendant que je fais ça, je ne lis pas forcément. Du coup maintenant j'essaye, entre guillemets, je m'instaure, alors c'est pas instauré parce que c'est pas une obligation, c'est surtout un plaisir, mais un nombre de pages à lire par jour. Alors je me mets pas beaucoup parce que j'ai un travail qui me prend beaucoup d'heures. J'ai ma famille, mes enfants, voilà, je me mets pas beaucoup de pages. C'est sûr que je lis pas un livre par jour, avant je le faisais quand je n'avais pas d'enfants et que j'étais étudiante ou quoi que ce soit, j'arrivais à le faire. Maintenant c'est pas possible, clairement c'est plus possible. Après c'est normal, hein, on a une vie de famille, un métier. Bon, en plus moi je travaille dans le médical, donc en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je me suis instauré un nombre de pages à lire par jour, en petite quantité. En fait ce que je fais c'est que le samedi ou le dimanche je vais organiser ma semaine, donc regarder les livres que j'aimerais lire dans la semaine, qui me font envie, et je les structure. Je me dis, je les divise en plusieurs parties. Je me dis, par exemple, jusqu'à mardi, je lis celui-ci. Désolée si vous entendez ma fille, elle ne va pas être contente sur quelque chose. Du coup, je disais que voilà, je structure mes lectures. Alors, on verra si j'y arrive et on verra si ça me frustre pas trop et si ça me bloque pas trop, parce que je me dis ça peut aussi me donner une panne de lecture, ce que j'ai pas envie. On verra. Si ça marche pas, je changerai. En fait, ce qu'il faudrait, c'est moi le moment où je lis le plus, c'est le soir, avant d'aller me coucher. Le matin, j'ai pas trop le temps. J'essaye de prendre un peu de temps, mais c'est pas possible avec mes filles. Voilà, c'est assez rapide le rythme. Donc voilà, mais voilà, là où je lis le plus, c'est le soir. Le soir, le midi, je lis jamais parce que quand je suis en pause, quand je suis pas en demi-journée, quand je suis en journée entière, pardon, j'ai des pauses, mais j'ai une pause de une demi-heure, donc j'ai juste le temps de manger et je reprends le travail. Donc voilà, du coup, c'est plus le soir où je lis. Donc il faut que j'arrive à me dire à telle heure j'arrête, soit de regarder des vidéos. Généralement le soir, ça dépend des soirs, mais j'essaye de travailler aussi sur mon scrap. Voilà, voilà. Une nouvelle organisation. Je pense que, je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu mon organisation. Je fais pareil aussi au niveau du scrap. Donc bon, je vous en parle pas là parce qu'on n'est pas dans une vidéo scrap. Mais je pense qu'avec la rentrée de septembre, alors je vais pas avoir un nouveau rythme parce que ma fille, ma plus grande en fait, est encore en maternelle. Enfin, ça sera sa dernière année de maternelle. Donc je change pas au niveau horaire de rythme. Moi au travail, je change pas d'heure non plus. Ma petite reste encore chez la nounou puisqu'elle n'a pas encore l'âge d'aller à l'école. Donc je change pas, mais j'essaye d'être plus organisée et d'être un peu plus entre guillemets productive, voilà, de lire un peu plus de livres parce que j'ai tellement de livres à lire dans ma bibliothèque et il y en a plein qui me donnent envie et je suis frustrée parce que du coup j'avance pas dans mes lectures et voilà, j'ai l'impression de rater des choses et voilà. Bon après voilà. Du coup
Je vais vous présenter, on va arrêter le blabla là, je vais vous présenter les 3 livres que je me suis prévus cette semaine. Il y en a un que j'ai déjà commencé, d'ailleurs, je suis un peu frustrée parce que c'est une lecture que j'ai commencé déjà depuis, je crois, 15 jours. J'avance pas beaucoup, alors c'est pas du tout que j'aime pas, au contraire, c'est un livre que j'adore. Mais je sais pas, en ce moment là, la lecture c'était pas top, donc c'est pour ça que je change un peu d'organisation. Donc je vous le représente vite fait, mais je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors j'ai dû avancer depuis la dernière fois, j'en suis à la page 227, enfin 228. Donc j'adore cette lecture, franchement, je suis à la moitié en fait. J'adore cette lecture, elle est géniale, c'est tout doux, c'est tout mignon. J'adore le côté fantastique, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'aimerais le terminer. Là, je me suis prévu de le terminer mardi, je crois. Là, vous voyez, je suis déjà en retard sur, entre guillemets, mon programme, puisque normalement, hier, je devais lire jusqu'à la page 283. Je crois 283, je sais plus, enfin bref, mais c'est pas grave, là je vais me poser après un peu pour lire, donc du coup je vais l'avancer. Donc voilà, donc celui-ci à finir absolument cette semaine. Ensuite je me suis prévu 2 petites lectures. Alors un graphique que je me suis prévu, ça va être le tome 2 des carnets de l'apothicaire, pardon, en manga. Donc c'est de Itsuki Nanao et Neko Kurage chez Kiun Édition. Voilà, j'avais adoré le tome 1, donc j'ai envie de poursuivre cette saga. Voilà, j'ai pas encore acheté le tome 3, ça ne serait tardé je pense. Et pour finir, le dernier livre que je me suis prévu, un petit bouquin jeunesse, c'est Mystic Land. Vous l'avez vu dans mon book haul du mois de juillet, je l'ai acheté en vacances. Donc de Marta Alvarez et Laïa Lopez chez Hachette. Voilà, c'est un petit livre jeunesse écrit assez gros et en plus il y a des illustrations. Voilà, donc là on va partir sur du fantastique et on va parler d'un royaume merveilleux peuplé de fées, naïades, nymphes et de plein d'autres créatures. Donc c'est pareil, il me donne bien envie celui-ci. Donc voilà les 3 livres que je me suis prévu sur cette semaine. Voilà, une lecture à terminer et puis après un graphique et une petite lecture jeunesse. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. En deuxième partie, ce que je vous ferai, alors en fait je fais pareil, changement sur la chaîne. Je vous faisais tous les mois un book haul. D'ailleurs vous avez eu mon book haul de juillet il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant je pense que je vais plus faire de book haul et en fait toutes les réceptions de la semaine que j'aurai reçues sur ma semaine, je vous les présenterai dans cette vidéo. Je ne pense pas que je ferai de book haul vidéo book haul à la fin du mois. Par contre, si vous voulez me suivre un peu plus sur les lectures et tout, des fois je donne des avis, enfin d'ailleurs je fais mes avis et écrits et mes réceptions, je fais des stories. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque au niveau lecture je suis assez présente là-dessus. Du coup mon Instagram c'est comme ma chaîne YouTube, c'est les loisirs d'Elodie. Voilà, donc là je vais vous présenter les réceptions de cette semaine. Alors c'est pas des livres ça, mais c'est en rapport avec les livres. J'ai commandé sur une boutique Etsy. J'ai découvert d'ailleurs sur Insta. La boutique s'appelle Snifflerius Shop, je crois. Je vais vous mettre le lien de la boutique Etsy en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, elle a aussi un compte Insta. Donc j'ai commandé principalement pour ça. Donc c'est un carnet de lecture. Alors je vous fais voir son logo si vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le reflet. Voilà. Donc c'est un carnet de suivi de lecture. Donc en plus il est personnalisé, vous pouvez mettre votre prénom. Donc sur les premières pages, vous avez, moi je n'ai pas encore rempli cette partie, mais c'est la wishlist. Donc avec tous les livres, vous avez plusieurs pages, hein. Franchement il y a de quoi annoter. Et après vous avez, alors je vais vous prendre là par exemple, une partie vous avez le mois et l'année. Donc vous pouvez mettre les sorties du mois qui vous intéressent, la pile à lire du mois. Moi je vais le remplir quand même, hein, mais je mettrai les grosses lectures que je veux absolument lire ce mois-ci. Les achats du mois, ce que je regrette c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Moi j'enchaîne pas mal de livres.
Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon. Les livres lus, et là vous pouvez mettre aussi, vous colorisez les petites cases et vous avez les jours de lecture. Et ensuite vous avez des pages avis. Donc, alors attendez, donc mon avis sur, vous mettez votre titre, le nombre de pages, les informations sur le livre, un petit résumé et votre avis. Donc je le trouve très bien fait, très sympa, très joli. Franchement, je vous le conseille. Ensuite, le prix, je sais plus. Je crois que c'était une dizaine d'euros, mais je sais plus. N'hésitez pas à aller voir parce que j'ai un doute. Ensuite, je lui ai pris un marque-page, un très joli marque-page sur le thème d'Harry Potter. Donc c'est Hermione. Il est très sympa, j'aime beaucoup. Et je lui ai pris, j'avais craqué sur cette pochette à livres, donc grand format. Thème Disney, mais gourmandise. J'aime beaucoup et franchement, elle est très bien faite. Elle est doublée. Elle est, je pense, un peu matelassée. En tout cas, elle est assez épaisse. Les finitions sont très bien faites. Franchement, rien à redire. Donc, franchement, je conseille vraiment cette boutique. Elle fait plein de choses. Elle fait aussi des washi tape. Elle avait des... Je sais plus si c'était pas des post-it ou des choses comme ça, mais n'hésitez pas à aller voir, elle a pas mal de petites choses assez sympas. Et je sais, je vous dis un petit truc, je crois qu'en septembre, elle a une nouvelle pochette à livres qui va sortir, et je voudrais pas le dire, mais je crois que c'est sur le thème Harry Potter. Moi, j'ai vu le tissu, il est magnifique. Donc n'hésitez pas à suivre son compte Insta et sa boutique Etsy. Ensuite, donc on va partir sur réception vraiment livre. J'ai acheté des mangas. Je voudrais reprendre un peu plus les lectures manga. J'adorais les mangas et je sais pas pourquoi j'ai revendu beaucoup de mes mangas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est parce que j'ai voulu faire un tri. Avant, j'avais 3 bibliothèques comme ça. Maintenant, j'en ai plus que 2 parce que j'ai changé de pièce. J'ai laissé en fait les 2 plus grandes chambres à mes filles, ce qui pour moi est normal. Et j'ai pris la plus petite pièce pour faire du coup. Donc là, vous voyez que la partie bibliothèque avec mon fauteuil de lecture. Mais de l'autre côté, derrière vous, et alors là, de ce côté-là, vous avez mon bureau. Et derrière vous, vous avez toute ma partie rangement loisirs créatifs, scrap. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que j'ai plus que 2 bibliothèques et faire un peu de tri. Et puis bon, j'en garde beaucoup des livres et je les relis pas forcément. Donc vraiment, maintenant, je garde que mes coups de cœur. Par contre, c'est vrai que j'ai revendu certaines sagas manga que je regrette un peu d'avoir vendues, mais bon, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai que j'aimerais bien me remettre un peu au manga. Et là, j'ai vu qu'il y avait des sorties qui m'intéressaient. Bon, déjà, il y a une suite de sagas, c'était absolument sûr qu'il fallait que je l'achète. C'est le tome 4 de Alpi the Soul Sender. Donc de Rona, chez Kiyun aussi. Ouais, c'est chez Kiyun Édition. Couverture assez sanglante sur celui-ci. Mais voilà, c'est une saga que j'adore. J'avais eu des coups de cœur. Enfin, les 3 premiers tomes avaient des coups de cœur. J'ai vu que le tome 5 venait de sortir. Donc bon, là, j'ai acheté que le tome 4. Mais j'ai hâte de lire du coup. Donc en fait, on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Alpi. Ah, désolée si vous entendez mes filles. Donc Alpi est une soul sender. En fait, c'est une jeune fille qui aide les esprits divins à aller dans l'au-delà, on va dire. Et surtout à pas faire de... Enfin, si l'esprit divin ne passe pas par le rituel d'une soul sender ou d'un soul sender, il va malheureusement avoir une malédiction sur le village où est l'esprit divin. Donc voilà, mais franchement c'est une super saga, j'aime beaucoup. Voilà, donc après, pas pour les plus jeunes, parce que c'est quand même assez sanglant, enfin sanglant, façon de parler, mais voilà, c'est pas pour les plus jeunes. Bon là, ce tome 4, il a l'air quand même un peu plus sanglant que les autres, on verra bien, mais voilà. Ensuite, celui-ci, je ne l'avais pas vu du tout passer. Je l'ai vu en librairie, je me suis dit ouh, tu viens avec moi, j'aime beaucoup le thème. C'est The Cave King, le tome 1 de Takao Demise, c'est chez Doki Doki. Je vais vous faire voir les premières planches. Alors là, on a des planches illustrées. Ensuite, je vais vous faire voir le début pour pas spoiler, puis pour pas me spoiler non plus. Bon, les dessins sont moins mon style, mais bon, l'histoire avait l'air super sympa.
Alors c'est une histoire où on va parler, je crois que c'est un jeune homme. Je vais vous lire le résumé parce que je vous avoue que je ne sais plus trop. C'est dans ce monde, tout le monde naît avec un emblème permettant d'utiliser la magie. Un art que peine à utiliser Hill, 17e prince du royaume de Sanfares. Rejeté par sa famille, Hill se voit exilé le jour de ses 15 ans sur une île isolée, faite de roches inhospitalières où il découvre de nombreux ossements à l'air libre. Souhaitant les enterrer tout à coup, son emblème s'active et une voix lui annonce qu'il est devenu le roi des grottes. Des capacités extraordinaires apparaissent en lui, permettant de créer toutes sortes d'artefacts grâce aux minerais qu'il extrait. Alors que Hill commence son exploration de cette île pleine de dangers, un navire de gobelins s'échoue sur les côtes. Franchement, j'aime beaucoup, ça a l'air super sympa, donc à voir. Ensuite, ça je l'avais repéré, j'avais hésité à le prendre parce que j'ai découvert que c'était des courtes histoires. Alors, je vais vous dire le titre déjà, c'est Wandering Witch, Voyage d'une sorcière, le tome 1. Et c'est de... Alors l'œuvre originale, je crois que c'est tiré d'un... Alors je sais pas si c'est d'un animé ou quoi, je sais pas du tout. Mais c'est Yugi Shiraishi, le manga c'est de Itsuki Nanao. Et les designs des personnages c'est Azuri. Et c'est publié chez Kurokawa. J'aimais beaucoup la couverture, moi j'adore le thème des sorcières. Donc, et là, on va suivre de courtes histoires légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. J'avais hésité parce que comme c'est des courtes histoires, je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà, j'ai quand même craqué. Moi, j'adore les sorcières, donc voilà, je me suis dit, on verra bien. Au pire, je le revendrai. J'aime beaucoup, par contre, les illustrations. Donc voilà. Et le dernier, alors le dernier, j'ai craqué. C'est un Jojo. J'en lis pas beaucoup, j'en lis très peu. J'ai craqué grâce à la chaîne Librement Addict, donc Solène. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça et elle a beaucoup aimé. Je sais qu'il y a aussi Pauline qui l'a lu, donc de la chaîne Pobookin. Elle a aimé, mais sans plus. Mais bon, c'est une histoire d'amour, donc il faut aimer la romance. Donc c'est A Sign of Affection de Su Morishita, le tome 1, et c'est chez Akata. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, j'adore les couleurs. Voilà, et là, on va parler d'une jeune fille en fait qui est sourde et muette, je crois, et un jeune homme qui est par contre trilingue. Il va arriver au Japon et du coup la jeune fille parle la langue, enfin parle, non je suis désolée c'est pas parle mais utilise on va dire la langue des signes japonaise qu'il lui ne connaît pas et du coup ils vont se rencontrer et elle va lui apprendre la langue des signes japonaise. Puis bon, il va y avoir une histoire d'amour, hein, c'est du Jojo donc voilà, mais je trouve ça, enfin je sais pas, ça me tentait bien, donc j'en ai entendu quand même de très bons retours, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, je vais vous présenter, on va rester dans la romance, mais là ça va être en roman. Je descends juste, je reviens, parce qu'ils sont tout en bas. Non, c'est pas celui-là, ça qui ne fait pas partie. Alors, j'ai craqué, donc, comme beaucoup, sur les chroniques de Bridgerton. Alors, j'ai pas vu la série Netflix, mais je n'aime pas du tout les couvertures de chez J'ai lu, enfin des intégrales de chez J'ai lu. Du coup, j'ai vu que France Loisirs les ont sortis en poche et franchement avec de super belles couvertures. Et ça, moi j'ai pris l'intégrale, enfin pas les intégrales, mais j'ai pris les 8 tomes. Et vous voyez déjà le dos, ça fait comme ceci. Je les trouve très jolis. Bon, c'est question d'esthétique. Hein. Et moi je préfère ces couvertures là. Vous voyez, donc le tome 1, c'est celui-là. Donc Chronique de Bridgerton. Tome 1, Daphné et le Duc de Julia Quinn. Et c'est en format poche. Donc là j'ai le tome 1. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça. Le tome 2. Oui, si je vais mettre ça comme ça. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5, il est là. Le tome 6. Le tome 7. Et le tome 8. Voilà. Donc, et au niveau prix, ça fait exactement le même prix que si vous prenez les intégrales de chez J'ai lu. J'ai calculé, je voulais voir si ça valait le coup ou pas, ou si je me faisais avoir, mais pas du tout, ça fait exactement le même prix. Donc voilà, j'ai préféré prendre ceux-là
avec ces couvertures là. Et enfin, pour finir, j'ai passé une petite commande chez les éditions Plume Blanche. Donc en cadeau, j'ai eu 2 marque-pages comme ceci, Plume Blanche. Et j'ai eu celui-là, puisque j'ai pris un autre roman de l'autrice. J'ai voulu tenter un roman à la base qui me tentait pas forcément, mais j'ai vu que de très bons retours. Il y a déjà le 6e tome, je crois, vient de sortir. C'est Le Porteur de Mort de Angel Arikin, donc le tome 1, L'Apprenti. On est dans de la fantasy. Ouais. Dans un royaume et tout. Ça a l'air plutôt sympa, j'ai vu de très très bons retours dessus. C'est une saga qui est un coup de cœur pour beaucoup de personnes et qui fait fureur. Donc du coup, je voulais tenter. On verra bien. Il est assez gros quand même, hein, parce qu'il fait... ouais, quoique non, ça va. Il paraît gros, mais il fait que 415 pages à peu près. Voilà. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris, pareil, j'adore le thème sorcellerie, on va dire. J'ai pris Salem de Sandra Triname, je suis désolée, pareil, aux éditions Plume Blanche, donc c'est un best-seller. Alors celui-là est sorti depuis un bon moment, hein, mais j'avais beaucoup aimé, enfin j'avais beaucoup aimé. Voilà, il me tentait bien parce qu'on suit en 1692, donc aux États-Unis, des jeunes femmes qui vont être accusées de pratiques magiques, voilà, qui vont être mis à la potence. Et après, on va suivre en parallèle de nos jours Max, qui évite de peu la mort, la voilà sous l'emprise de songes qui semblent tous venir d'une époque lointaine où la sorcellerie et les démons hantaient l'imaginaire du commun des mortels. Quel lien peut unir Max à un procès vieux de plusieurs siècles? Celui-là, il me tente beaucoup. Je pense que je le lirai plus en octobre, mais il me tente. Il fait 430 pages. Et toujours aux éditions Plume Blanche, ça par contre, moi j'adore. Tout est... c'est toujours les en-têtes de chapitres sont toujours illustrées. Franchement, j'aime beaucoup Plume Blanche, j'adore. C'est une maison d'édition coup de cœur. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup de leurs romans et j'aime beaucoup. Et ben écoutez, voilà pour mes acquisitions de cette semaine. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a déjà pas mal. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Donc il y en aura une par semaine. Je pense tous les dimanches soirs à 18 h. J'espère que celle-là va aller... Je suis pas sûre que celle-ci sortira à 18 h parce que vu le temps qu'elle fait et que je filme tard, je suis pas sûre qu'elle sortira à 18 h. Donc elle sortira peut-être un peu plus tard et voilà. Donc j'en suis désolée, mais la prochaine fois, je pense que je serai à 18 h le dimanche soir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et bonne semaine à vous. À bientôt.